Oh my god. En fait, c'est pour ma première vidéo, mais je viens de me rendre compte que j'ai parlé pendant plus de 5 minutes sans avoir rien enregistré. Ça commence bien. Bref. Donc, c'est ma première vidéo YouTube. Même si je suis présente dans les shorts, aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer sur YouTube en faisant des vidéos parce que j'ai plein de sujets en fait à partager. Donc, je commence par me présenter. Je me suis présentée pendant 5 bonnes minutes et je me rends compte que je n'étais pas enregistrée. Donc, je suis Nicarang, je suis centrafricaine, je suis mariée depuis 4 ans avec mon mari, c'est des noces de cuivre. Je connais mon mari, ça fait 8 ans maintenant, c'est depuis 2015. Ça aussi, ça sera un témoignage. Je connais mon mari depuis 2015, on s'est mariés en 2019, on a une petite fille de 2 ans. Je suis auto-entrepreneur en couture depuis 2020. Et donc voilà, je confectionne des vêtements sur mesure, mais je confectionne aussi, je fais aussi mes créations. Créations prêtes à porter, etc. Imaginées, inspirées par moi-même et tout ça. Je vous les montrerai. C'était l'époque où le wax était redevenu populaire parce qu'on le mettait un peu plus moderne que quand nos parents faisaient leurs habits et tout en fait. Et du coup, il y en avait tellement, je pouvais pas tout m'acheter en fait. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi-même coudre mes vêtements. Moi, je ne couds pas seulement depuis que je suis auto-entrepreneur, c'est-à-dire en 2020. Donc moi, je couds depuis 2016. 2016, j'avais demandé à mon mari en fait de m'acheter de m'offrir ça en fait pour Noël. Et à partir de là, c'est là que j'ai commencé vraiment à coudre. Ça a commencé comme ça avant. Et après, les gens ont commencé à vouloir que je coude des vêtements pour eux, alors qu'à la base c'était vraiment pas pour ça parce que j'avais mon boulot et tout, mais maintenant je suis à 100% dans la couture. Dans mes prochaines vidéos, je pourrai parler des relations que j'entretiens avec les autres, de mon couple, de ma vie en tant que femme et de ma vie en tant que maman. De quoi d'autre? De mon travail, les autodidactes, l'expérience postpartum de ma vie en tant que maman. J'ai plein de sujets en fait à partager. Je ne sais pas comment je pourrais considérer en fait ma page, ma chaîne, parce que je ne sais pas si ça serait comme un journal. Non, je ne crois pas parce que je ne vais pas trop vous raconter toute ma vie en fait. Je joue avec ça. C'est mon maître ruban. Bon. Je parlerai de la spiritualité aussi. Parce que je suis chrétienne, je suis plutôt spirituelle. Je suis en relation avec Dieu. Genre, je peux lui parler, il peut me parler, je peux l'entendre. On peut communiquer, il n'y a pas de distance entre nous. Depuis quelques mois, je pense à reprendre les études parce que j'ai appris la couture de moi-même. À retourner à l'école, à faire un bachelor en stylisme, modélisme. Parce que il y a des patrons, je fais des patrons parce que j'ai appris en fait sur Pinterest, j'ai appris sur YouTube et tout ça en fait, mais je ne fais que les patrons de base. Et de plus en plus, oui, j'apprends et tout ça, je fais d'autres modèles, etc. Mais je pense que retourner à l'école m'aidera en fait à acquérir plus de connaissances, ça c'est sûr. Et lorsque j'aurai mon atelier, il faudra que j'embauche des gens avec un diplôme ou quelqu'un qui a fait une formation. Sans formation, sans diplôme, la personne, qu'est-ce qu'elle va m'apporter en fait à moi qui n'a même pas de diplôme, qui a appris toute seule? Ce n'est pas forcément un frein d'apprendre toute seule, mais apporter un savoir-faire en plus, c'est essentiel en fait. Donc c'est pour ça il faut que j'aille, que je réfléchisse à ça en fait, que moi-même aussi, il faut que j'ai un diplôme, il faut que, de connaissances que ce que j'ai appris de moi-même. Je travaille de chez moi, donc je ne vois pas beaucoup de monde, à part les clients qui passent, qui viennent pour déposer leurs tissus. Et j'en ai marre aussi en fait que les gens viennent dans mon intimité. Parce que, voilà quoi, tous les jours, il faut toujours que ce soit nickel. Il faut toujours, voilà quoi, ça empiétait un peu trop sur mon intimité. Et donc du coup là, depuis 1 ou 2 mois à peu près, j'ai décidé que c'est bon, je m'arrête là. Même si l'année a été bonne, je préfère m'arrêter là jusqu'à ce que j'ai mon atelier ou je ne sais pas. L'avenir nous le dira.
Mais pour l'instant, je ne veux recevoir personne chez moi. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Il faudrait que je vois qu'est-ce que je vais faire pour l'année 2024. Je suis en ce moment en mode création. Pour le prêt-à-porter. Donc, j'espère que ça portera ses fruits et j'ai hâte de vous montrer en fait les nouvelles créations. Voilà, donc ça c'est moi. Les prochains sujets qu'il y aura en fait sur la chaîne, ça concernera la couture, la mode. Je vous présenterai mes créations, par exemple les tenues des influenceurs qui vont peut-être à la Fashion Week et tout ça. On pourra noter tout ça ensemble. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser et je pourrai faire des vidéos par rapport à cela. Mes relations avec les autres, ça a beaucoup changé. Je vais rajouter en fait que avoir un diplôme, c'est un plus. Voire même si tu es autodidacte, tu ne sais pas tout. Tu ne sais pas tout. Parce qu'il y a le marketing, il y a des matières en fait que tu ne saurais pas de toi-même, même si tu regardes des vidéos YouTube, etc. Et tout, parfois, tu n'es pas assez concentré, tu n'es pas à 100%, il y a des choses que tu n'acquiers pas comme ça. Donc, moi aussi, j'avais besoin en fait de ce contact humain, vu que depuis toujours, je reçois des gens ici chez moi, donc je ne vois pas grand monde et tout. Je sors, hein, mais je ne sors pas tous les jours. Parce que vu que si j'ai des commandes, je passe le plus de temps chez moi, à part quand je vais déposer ma fille à l'école, ou s'il y a quelques courses, j'y vais vite fait. Mais sinon, je ne vois pas grand monde. Et le fait d'aller directement dans cette école, en fait, ça va me permettre de rencontrer du monde. Je préfère être avec des gens mieux et dire que voilà, j'ai fait quelque chose de la journée. Voilà. Et par contre, il faudra que je jongle avec ma vie de famille, avec la maison, avec mon entreprise. Il faudra que j'arrive à gérer mon temps, mieux m'organiser et tout ça. En fait, encore dans la réflexion. Et le bachelor dure quand même 3-4 ans, hein, si je ne me trompe pas. J'ai le truc dans la tête, je sais pas. Est-ce que vous aimez ma coiffure? C'est ma coiffure. Je vais beaucoup faire ça. Ah bon, quand j'avais beaucoup plus de cheveux, quand j'avais les cheveux bien longs et tout, parce que ça, je les ai coupés au mois de juin. Et je trouve que ça a plutôt bien poussé parce qu'en fait, j'avais perdu pas mal de cheveux à ce niveau-là. Perdu pas mal de cheveux. Je crois que j'avais la calvitie. Non, comment ça? Quand on a des chutes de cheveux ici, là, je ne sais plus comment on appelle ça. Bref, à un moment, en fait, j'avais eu ça. Et les cheveux étaient cassés. Donc, du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai pas fait un rein. J'ai coupé court. Et après, là, pour les laisser repousser et tout, en prenant 2 points de temps en temps. De ça et tout. Et tu vois, ils ont plutôt bien poussé. Et je suis contente. Et maintenant, je peux faire ça. Et je pourrais recommencer à faire mes vanilles. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de commenter.